Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Nous voici donc au rendez-vous avec vous dans cette chaîne YouTube de formation. Et aujourd'hui, un thème tout particulier en ce qui concerne donc le pèlerinage de la synodalité, le pèlerinage des chrétiens sénégalais en Terre Sainte, disons au lieu saint de la chrétienté, parce qu'il n'y a pas que la Terre Sainte. Et dans cette partie, nous voulons revisiter justement la préparation de ce pèlerinage. Ce qui va nous intéresser dans la préparation, tout au moins ici, ce sont ces correspondances, toutes ces informations qui ont été échangées pendant la préparation du pèlerinage. Un travail immense qui a été fait. Donc, travail immense qui a été fait par, initié et diligenté par le SYNPEC. Nous avons le plaisir donc de vous présenter ce que nous estimons être les correspondances les plus pertinentes durant cette préparation. Et à toute fin utile, si vous voulez nous contacter pour des améliorations ou des avis par rapport à cette correspondance, nos données sont ici indiquées. Votre serviteur François Ngordiaï, avec le téléphone et l'adresse mail. Justement, pendant ce pèlerinage-là, eh bien, ce que nous allons voir, voyez-vous, à partir d'ici, vous voyez, nous allons parcourir, donc, comme j'ai dit, les différentes correspondances et je m'en vais vous montrer diapositive après diapositive comment ce que j'ai retenu pendant cette préparation. Nous allons rendre automatique bien le PowerPoint. Voilà ce que nous disions tout à l'heure par rapport au contact. Et nous allons faciliter la lecture par la maîtrise justement du tableau. Bravo au SYNPEC qui a su confectionner ou faire confectionner un livret qui s'appelle le livret du pèlerin et avec déjà en page de couverture des éléments très, très pertinents tels que des spécimens, des lieux spécifiques emblématiques qui vont être visités. Donc, Jérusalem, Rome et Lourdes. Nous verrons à la fin de cette présentation que, il est vrai, toute œuvre humaine est perfectible et cette plaquette, au dire même des responsables de SYNPEC, cette plaquette mérite beaucoup d'amélioration, mais elle a eu le mérite d'exister. Déjà au mois de mars 2022, un communiqué du SYNPEC a été envoyé un peu partout pour informer les gens des dates et des conditions, disons des paramètres de ce pèlerinage. Et restant entendu que le Sénégal était resté pendant 2 ans sans aller en pèlerinage, eh bien, ceux qui s'étaient déjà inscrits avant la pandémie du Covid et qui n'ont pas pu participer étaient donc sur une liste d'attente et d'office devaient participer à ce pèlerinage quand leur santé le leur permettait. Alors, en plus de ces gens-là, tous les intéressés qui remplissaient les conditions étaient invités à s'inscrire. Alors, très vite, dans la correspondance, au niveau du groupe WhatsApp
il y a eu comme des incompréhensions, des gens qui n'avaient pas saisi dès le départ, ou bien qui avaient pris le train en marche, qui ne savaient pas le bien fondé, la raison d'être du groupe WhatsApp. Et de temps à autre, il a fallu faire des rappels à l'ordre, des rappels à l'ordre gentils, mais fermes. Telle est, par exemple, cette correspondance envoyée par Eugène Kali à quelqu'un du groupe, mais le destinataire n'était pas seul à être concerné par les remarques qui sont faites ici. Je vous laisse le temps d'apprécier. Alors, une question qui a beaucoup intéressé les futurs pèlerins, c'était le problème de l'assurance. Vous avez ici un type de correspondance qui a été échangé à cette fin. Ne soyez pas étonnés si vous voyez ici marqué Emmanuel Diédhiou, ex-ORAF, c'est que dans notre carnet d'adresse, eh bien, Emmanuel Diédhiou est un combattant de longue date que nous avons connu du temps de Horizon africain. Et j'ai gardé ce journal comme point de repère pour mes contacts avec lui. Alors, mis à part donc l'assurance, et naturellement, le problème de la vaccination a occupé les esprits pendant très longtemps pendant cette préparation. Voici un spécimen de correspondance à ce sujet. Alors, donc, encore des rappels, un des multiples rappels. Vous aurez remarqué qu'ici, on insiste, on donne même l'exclusivité de ce pèlerinage, on donne à la spiritualité l'exclusivité de cette démarche. Nous avons ici un problème réel et culturel. Au départ, beaucoup de personnes n'ont pas voulu paraître dans le panel. Sur le plan culturel local, vous comprendrez facilement pourquoi. Eh bien, derrière cette cachotterie, il faut comprendre deux choses. La première, qui est très sincère, il y a des gens qui ont voulu garder la discrétion sur le pèlerinage jusqu'au dernier moment. Parmi cela, il faut l'avouer, moi-même, étant donné que jusqu'au dernier moment, vous n'êtes pas sûr de partir parce que le pèlerinage est une course d'obstacles. Parmi les obstacles, vous avez, bon, l'âge, où vous avez l'âge, vous êtes, ou l'âge requis ou non, mais il y a aussi le coût,
Beaucoup de gens, jusqu'au dernier moment, est-ce qu'ils vont rassembler les sous, ce qu'il faut ou non? Il y a l'obstacle de la santé avec la visite médicale. Et le dernier obstacle à franchir, c'est celui du visa. Alors, compte tenu de tout ça, il y a des gens qui sincèrement vous disent, eh bien, à quoi bon dire dès le départ qu'on va en pèlerinage en Terre Sainte et si au dernier moment, j'étais recalé, imaginez un peu la honte. Mais derrière cette préoccupation assez juste et compréhensible, il y a comme une superstition. Beaucoup de gens parmi les pèlerins ne veulent pas qu'on sache, que quiconque sache qu'ils vont en pèlerinage à cause de, bon, la langue, que les gens parlent, etc., qu'on leur jette le mauvais sort. Alors, où sommes-nous en Église? Où est la foi dans tout ça? Un des inconvénients de ceci, je développe parce que ce sont des choses qui sont assez récurrentes. Euh, il y a des paroisses où les prêtres n'ont pas su qui de leurs paroissiens allait en pèlerinage. Alors que si c'était su au départ, il y aurait eu même la possibilité, comme certaines paroisses l'ont fait, eh bien, de rassembler les futurs pèlerins, de causer avec eux, de les préparer déjà, euh, en plus des informations qu'ils reçoivent, qu'ils peuvent recevoir au niveau des assemblées générales préparatives au pèlerinage. Donc, des préparations paroissiales avec le groupe de pèlerins, de futurs pèlerins, et peut-être même avec la présence libre et volontaire et vraiment pour d'anciens pèlerins pour donner des informations pertinentes et des conseils conséquents aux futurs pèlerins. Ça, cette absence de préparation au niveau paroissial peut avoir ceci comme cause. Malheureusement, il y a d'autres causes de non-information de nos prêtres de ce pèlerinage. Je connais des gens qui ont appelé leur curé avant de partir pour les informer. Ils n'ont pas eu de réaction. Ils ont réitéré leur appel à plusieurs reprises, mais les curés ou ils n'ont pas vu les appels où ils étaient dans des zones sans réseau. Toujours est-il que des pèlerins sont partis sans pouvoir dire un mot à leur curé parce qu'ils ont cherché à les contacter et ils n'ont pas réussi. Donc, à l'avenir aussi, ce sont des choses auxquelles nous devrons penser et nous le suggérons déjà pour les futurs pèlerinages. Et voilà, donc c'est la communication d'Emmanuel Diédiou qui continue et qui finit ici. Voilà. Ici également, Emmanuel va insister sur organisation et méthode par rapport à cette préparation. Il nous dit ici, à l'occurrence, qu'après les inscriptions, nous sommes à l'étape des visites d'aptitude. Malheureusement, et ceci n'a pas facilité la tâche de deviner hein, aux responsables du SYMPEC. Jusqu'au dernier moment, il y a eu des inscriptions. Donc, ce qui fait que non seulement tout le monde n'était pas au même niveau d'information, mais il a fallu reprendre pas mal de choses. Hmm. Je vous signale que les dates que vous avez ici, les dates et les heures, ce sont les informations que nous avons, et ce sont les informations justement des messages WhatsApp qui nous ont été envoyés dans nos téléphones portables. Emmanuel insiste encore
sur l'importance, il parle même du pari d'une préparation spirituelle intégrale. Et oui, il s'agit de mettre nos pas sur les pas du Christ et des grands témoins de notre foi. C'est ce que nous verrons particulièrement au niveau de Rome, au sujet des grands témoins de notre foi. Nous avons ici un rappel d'approfondissement de la part de Eugène Calais. La création d'un groupe WhatsApp pour le pèlerinage est une innovation qui a commencé avec le pèlerinage de 2022, le pèlerinage de la synodalité. C'est le message de Eugène qui continue. La plateforme est donc destinée à servir exclusivement à informer juste, à instruire et surtout à renforcer nos liens de fraternité, de solidarité et de convivialité. C'est le premier paragraphe. L'organisation du pèlerinage par le Saint-Pec a démarré depuis 1964. 1964. C'est donc une longue tradition. Le pèlerinage est ainsi donc une saine et sainte tradition chrétienne et biblique. Et c'est le lieu de dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, et de le rappeler à d'autres, que nous avons plein de psaumes, justement, qui évoquent ces pèlerinages, ces longues marches des Juifs vers Jérusalem. Et à l'occasion même, bon, quand on y pense, cela nous fait revivre un peu ce que nous avons connu dans certaines de nos paroisses de brousse, où il y a quelque temps, il fallait faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à la messe du dimanche. Et les chrétiens partaient en chantant, en récitant le chapelet. Voilà. Et vous comprenez maintenant le psaume, j'étais dans la joie quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Voilà, c'est toute cette tradition que nous suivons avec beaucoup de foi. Et vous allez voir, nous ne le dirons jamais assez. Eh bien, la maîtrise ou la connaissance des Saintes Écritures nous permet de mieux vivre le pèlerinage pendant et après. Et oui, si notre pèlerinage a pour titre le pèlerinage de la synodalité, c'est non seulement pour coller à l'actualité de l'Église au niveau mondial, où nous vivons la thématique de la synodalité, mais ceci rejoint un véritable besoin pastoral et théologique
que nous marchions tous ensemble vers le Seigneur et en sa compagnie. Voilà, ceci est une des demandes des gens qui ont voulu voir le lanterne éclairée quant à la possibilité de prolonger leur séjour après le pèlerinage. La réponse à cette requête, comme vous pouvez remarquer ici, eh bien, c'est une réponse circonstancielle et circonstanciée. Emmanuel dit bien, nous apprécierons au cas par cas. L'idéal restant de partir ensemble à 350 et de revenir ensemble à 350. Vous aurez remarqué ici la mise en garde de notre ami et frère Emmanuel par rapport à certains documents tels que la carte verte et l'attestation délivrée par le médecin après la visite médicale. Eh bien, ces documents ont un caractère confidentiel et ne doivent être remis à quiconque d'autre. Il faut les déposer à main propre. Après exploitation, eh bien, le SIMPEC les remet, les rend aux intéressés. Voilà une question qui hante les esprits, le problème des visas et l'Assemblée générale. Vaccin et passe sanitaire, une question récurrente. Voici la réponse d'Emmanuel par rapport au vaccin et passe sanitaire. C'est la suite de la réponse d'Emmanuel sur les vaccins et passe sanitaire. L'information d'Emmanuel continue. Tout ce qu'il faut retenir ici,
dans les informations envoyées par Emmanuel, c'est à la fois la prudence et la prévention. Enfin, nous sommes assurés et rassurés qu'en matière de santé, eh bien, une mission médicale compétente sera à notre disposition et nous accompagnera. À la date du 4 juin 2022, eh bien, nous recevions une information relative au dépôt des dossiers à l'ambassade pour les formalités de visa. Eh bien, à cette date-là, il nous est demandé de ne pas attendre pour le dernier moment, qu'il fallait compléter et déposer au plus tôt les dossiers au secrétariat. Au moment où nous devions faire donc les vaccins dans les structures sanitaires, malheureusement, il y avait une grève dans ces structures-là et il nous a été demandé d'attendre et de patienter que la bourrasque passe, que la tempête se calme pour nous présenter justement dans les structures sanitaires. Eh oui, une question à prendre au sérieux. Quand vous participez à un pèlerinage qui a un nom, il est tout à fait légitime quand on ne sait pas. Il est tout à fait légitime de se demander que veut dire pèlerin de la synodalité. Au 21 juin 2022, donc, Emmanuel faisait le bilan de la situation. Eh oui, à cette date, nous avions encore 113 pèlerins qui traînaient du pied pour effectuer la visite médicale obligatoire pour confirmer leur inscription. Eh oui, un bon Sénégalais, des gens qui prennent toujours, qui s'y prennent toujours au dernier moment. Ici, il est question d'une réalité. Les gens de Simpec, dans certains secteurs et dans certains domaines, ne sont que des facilitateurs. Mais il faut encore que les gens les aident à les aider.
Oui, merci Emmanuel pour ces rappels. Ferme, empreint quand même de gentillesse. Une question qui a surpris tout le monde euh, et avec des réactions très vives, c'est est-ce que euh, des amis musulmans peuvent participer au pèlerinage au lieu saint de la chrétienté? Est-ce que c'est possible? La question est posée ici et, eh bien, comme au football, Eugène renvoie la balle à Emmanuel. La réponse est catégorique. Il s'agit d'une démarche catholique. C'est aussi le lieu de signaler ceci, hein. Eh bien, le dialogue avec les non-chrétiens est une très bonne chose. Mais il faut aussi savoir raison garder. Nous avons des activités et des moments où nous nous retrouvons. C'est tout à fait normal que ce soit exclusivement entre catholiques. Voyez-vous? Parce que, bon, quand bien même les autres peuvent tirer profit de ce qu'ils reçoivent chez nous, mais la présence de non-chrétiens dans certains moments, à certaines célébrations ou certaines activités peut avoir quand même des inconvénients. Je ne dis pas que l'inverse existera rarement. Il ne s'agit pas de se venger. Non, non, non. Il s'agit d'être réaliste. Je prends des exemples que nous connaissons tous. Nos mouvements d'action catholique sont ouverts à tout le monde. Eh bien, il arrive des moments où euh, c'est l'aspect chrétien de nos mouvements qui en souffre. Je ne dis pas qu'il va en souffrir, mais qui en souffre. Nous avons connu des moments où nous avons eu des responsables de mouvements qui n'étaient pas des chrétiens. Ces gens-là, jusqu'à quel niveau peuvent-ils aider les enfants à approfondir leur relation à Jésus-Christ? La question se pose comme ça. Ce n'est pas refuser pour refuser. Même à un autre niveau, et ça, la responsabilité est des chrétiens, dans l'enseignement catholique, puisqu'on ne parle plus de l'enseignement privé catholique, le mot privé a été supprimé depuis la création de l'ONEX. Eh bien, du fait de l'absentéisme des parents catholiques, nous nous retrouvons dans les bureaux des parents d'élèves avec des non-chrétiens, parfois même avec des responsables. Ces gens-là, malgré toute leur bonne volonté, et il y en a, il y a des moments où ils atteignent leurs limites par rapport aux objectifs de l'enseignement catholique, par rapport aux méthodes de l'enseignement catholique. Il revient donc aux chrétiens de s'engager. Nous allons collaborer avec les autres, mais il y a des moments, les autres le font, pourquoi pas nous? Il y a des moments et des niveaux de responsabilité qu'il faut quand même oser le dire, le conserver. Ce n'est pas le mot catholique qui est important, mais des gens qui connaissent Jésus-Christ et qui sont vraiment soucieux, vraiment, du vécu, du message de Jésus-Christ dans notre société. Il s'agit surtout de cela. Alors, c'est dans la même trempe, dans le même, sur le même terrain qu'il nous faut analyser la présence ou l'absence de non-chrétiens au pèlerinage des chrétiens au lieu saint de la catholicité. Nous sommes dans une démarche de foi. Eh oui, je suis vraiment troublé d'entendre des choses pareilles de la bouche de soi-disant chrétiens.
J'ai fait exprès de laisser les textes tels que je les ai reçus, hein, tant quand bien même il y a des coquilles. Avec les numéros de téléphone qui sont indiqués, nous avons cherché à appeler le concerné. Vous avez vu ce qui est écrit ici en rouge. Nous l'avons poliment salué avant de lui demander comment il s'appelle. Il a violemment réagi, taxant notre démarche d'incorrecte et a refusé de se présenter. Reconnaissant qu'il y a une circonstance atténuante, il a sans doute peur des arnaqueurs qui pullulent. Nous lui avons présenté nos excuses et nos souhaits qu'il vive longtemps pour témoigner de ce que nous avons vu et entendu au pèlerinage de la synodalité. Par rapport à la présence de non-chrétiens au pèlerinage, eh bien, cette future pèlerine invite à nous faire respecter. Musulmans au pèlerinage, au lieu saint de la chrétienté, voici une proposition. Voilà, la proposition revient essentiellement à faire valider les candidatures par les curés. Alors là, allez voir la faisabilité d'une telle proposition. Est-ce que les gens sont, est-ce que tout le monde est prêt à se présenter à son curé? Et est-ce que tous les curés sont prêts à recevoir les futurs pèlerins? C'est un problème avec une double responsabilité. La réaction de Sophie dessous, la principale chargée de l'organisation du pèlerinage de cette année. Elle invite donc à clôturer le débat. Et oui, clôturer le débat et nous concentrer sur l'essentiel.
Merci, Madame Dessous. Voilà donc pour cette première partie de euh, de la préparation au pèlerinage. Euh, Ceci donne déjà le tempo de ce qu'il y a eu comme riche et variée informations relatives à cette préparation. Vraiment, au jour le jour, pratiquement, des questions ont été posées et les gens de Saint-Pec ont cherché à y répondre. Nous avons deux autres PowerPoint comme ça, deux autres vidéos pour compléter les informations reçues et échangées pendant le pèlerinage. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce pèlerinage, eh bien, un pèlerinage réussi. C'est ce que tout le monde a dit à la fin. Et ici, vraiment, que le Seigneur soit béni et qu'il nous permette de pouvoir témoigner encore pendant longtemps de ce que nous avons vu, entendu et touché du Verbe de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen.